Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Les Années Folles, ce moment où on fait la part belle aux artistes qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui dans Les Années Folles, nous rendons hommage à un grand artiste. Son style musical est loin de ce que nous avons jusque-là mis en avant dans l'émission. Et pourtant, l'artiste y a toute sa place. Master J est celui à qui nous rendons hommage dans ce numéro des Années Folles. Master J est le précurseur du mouvement hip-hop en Haïti. Il va entraîner dans son sillage des jeunes qui se reconnaîtront en lui et par là même dans le hip-hop. Qu'est-ce que le hip-hop? Le hip-hop, tous on sait ce que c'est. Eh bien, c'est cette forme d'expression musicale qui est sortie tout droit des quartiers sombres de New York, plus précisément dans le Bronx, où des êtres comme des ombres dans les bas-fonds de ces coins populaires qu'on ne voudrait voir et encore moins entendre a pour père un jeune américano-jamaïcain du nom de DJ Kool, mais de son vrai nom, Clive Campbell. Avec ce style musical, il va faire jaillir le cri des âmes sans âme, des corps flottants pourtant touchant le sol, le cri des claques murées de l'Amérique du début des années 70. Comme tout bouge, ce mouvement musical va voyager à travers le monde jusqu'à poser ses valises en Haïti. Et ce jeune animateur de radio mu par ce son venu du Bronx, arrivé jusqu'à lui, va proposer ce style à ses auditeurs. En plus du son, comme par hasard, ce nouveau mode d'expression charrie des revendications qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles de la jeunesse haïtienne. Le mouvement hip-hop est ce rythme que va porter Master J sur le devant de la scène. Mais attention, en Haïti, on est réfractaire. La réticence, on connaît, d'autant que les adeptes de ce mouvement s'habillent beaucoup bizarrement. Ils portent des pantalons très larges, qui tiennent à peine à la taille, des joggings, et puis, qu'est-ce que c'est que cette façon saccadée, mouvementée de chanter? Ce serait chanter vraiment? Malgré les réticences de la population, le mouvement hip-hop s'installera au cœur du pays. Ce hip-hop qui regroupe entre autres le breakdance, le graffiti, le rap, qui nous interpelle aujourd'hui. Mais avant tout, avant de parler du hip-hop ou de ce qui a été fait avec son implantation en Haïti, qui était Master J? Qui fait partie des légendes haïtiennes qui nous ont quittés un mois de mai. On dirait que ce mois de mai n'aime pas nos artistes. Comme le père du compas par exemple, Nomo Jean-Baptiste, Timono, ils sont partis un mois de mai. Et puis Master J, d'autant plus que Master J était né un mois de mai. Donc Master J naît le 30 mai 1961 à Port-au-Prince. Il s'appelait Georges Lys Erard, mais va devenir Master J. Il va être tour à tour animateur radio, DJ et chanteur, compositeur, poète. Pour sa première fois en tant qu'animateur à la radio, il n'a que 16 ans. Il faut dire que tout est fait pour qu'il évolue dans le milieu de la radio, puisque son père lui-même était propriétaire de Radio Port-au-Prince et l'adolescent va baigner dans cette ambiance et y faire ses premières armes. Après son baccalauréat, le jeune homme intègre à la faculté de médecine, du vœu de ses parents. Mais il ne tiendra pas longtemps la posture d'étudiant, puisqu'il va abandonner ses études pour ses passions, que sont la radio et la musique. À Paris, où il est censé poursuivre ses études, Master J va travailler comme animateur à Radio Nova. Il animera également des soirées DJ dans des boîtes de nuit très sélectes. Il va absorber la musique du monde avec les yeux grands ouverts sur tout ce qui se fait pendant qu'il est animateur à Radio Nova pour pouvoir ramener ensuite toutes ses découvertes et partager sa sensibilité avec le pays par le biais de ses émissions musicales animées successivement sur Radio Port-au-Prince, Radio Métropole et ensuite Radio Tropique FM qu'il intègre en 1991. Là, l'animateur de talent qu'est Master J éblouit ses fans en mixant en direct. Rien que ça. Curieux, talentueux, le poète qu'est Master J va s'épanouir dans les compositions musicales. Et le premier titre qu'il propose au pays est Vacances. Nous sommes en 1982. Le public n'est pas très réceptif. Pourtant, c'est officiellement le premier morceau de rap créole.
L'autre particularité de ce mouvement est que Master J fait davantage dans l'audace en enregistrant ce premier titre avec une femme, l'artiste Sylvie Dar, de son vrai nom Sylvie Darius. Le titre ne rencontre pas le succès escompté, mais Master J n'est pas du genre à s'arrêter en si bon chemin, et l'histoire va prouver qu'il avait raison. Master J va donc continuer à composer, c'est ainsi que l'une de ses compositions va être inspirée par la situation sociopolitique du pays et où il se sert de la phrase du pape Jean-Paul II venu visiter Haïti en 1983 où il disait « Il faut que quelque chose change ici » et Master J en 1987 écrit « Suspend ». Changer, en pile bagaille changer. Depuis 7 février, Haïti libéré. Ce sont là les premières notes de la chanson. Master J sera le deuxième lauréat du concours Prix Découverte RFI avec cette chanson. Et en 1988, il enregistre avec un collectif d'artistes réunis sous le nom de CHAP, regroupant des artistes comme Assad Franker, Herbie Widmayer, Joël Widmayer, Claude Marcelin, Raoul Denis Jr., Jacqueline Denis, Emeline Michel, Bito Vaoba, Eddie Brissot et plein d'autres artistes. Ce collectif enregistre 2 albums en 88 et en 89. Master J continue de travailler ses compositions. Chacune des compositions de l'artiste rencontre un franc succès auprès de la jeunesse du pays. Par là même, les vieux, disons les moins jeunes qui étaient plutôt réticents, commencent à apprécier le travail de l'artiste. Si le style de Master J sort des sentiers battus, ses textes profonds et engagés abordent des thèmes politiques et sociétaux comme dans sa chanson Poutimonio. Il dit dans ce texte, plante qui pas bien rosée, pas chambre qu'à pousser. C'est clair. Pour lui, une société en bonne santé est une société où la jeunesse est prise en compte, où la jeunesse jouit d'une bonne éducation ou selon instruction si vous le voulez. Sa chanson Ton pour Ton est l'un des plus beaux titres. Il a lui-même réalisé le clip qui a reçu à titre posthume le prix du concours annuel de films africains haïtiens en 1995. Avec son groupe Haïti Rap and Raga formé avec le rappeur Soupadeno entre autres, il a donné l'une de ses dernières prestations en live à Port-au-Prince, peu de temps avant son décès. Son album intitulé Politique Pam est sorti en 1990 sous le label Bois Patate Records avec des titres comme Poutimonio, Ton pour Ton, Suspend, Non Non Non, mais aussi Chimé Paradis et Walekitem. Walekitem, alors entre autres, Walekitem, c'est ce titre qu'il avait interprété avec le groupe Kajou de King Kino. Vous vous rappelez King Kino, Kajou? Bon, on reviendra sur King Kino et le groupe Kajou une autre fois. Là, on parle de Master J. Il aura enregistré un album solo et 2 autres albums avec son groupe Haïti Rap and Raga intitulé pour le premier Match la Red qui est sorti sous Déclic Communication en France et le deuxième Maximum Respect. Un petit mot sur Haïti Rap and Raga. C'est que Master J, à l'époque où il animait ses émissions à la radio, a ouvert son micro pour donner sa chance, pour donner leur chance à des jeunes qui s'essayaient, qui s'initiaient au rap. Et c'est ainsi qu'il a pu mettre la main sur des jeunes rappeurs qui vont devenir des collaborateurs par la suite. Je vous ai cité le nom de Soupadeno, mais il y a aussi Elirak, Fronzy, Jamaïcain, Bob, Vinci, T-Bird, Trésor, etc. Avec eux, il a créé ce groupe-là. Il y avait d'autres jeunes qui n'ont pas pu continuer à faire la route avec lui, mais beaucoup de jeunes ont pu, grâce à Master J, s'essayer au rap et devenir des rappeurs, devenir de vrais artistes. Master J décède le 21 mai 1994, il avait 33 ans. Le combat pour la vie se lisait dans les yeux de Master J. Même très malade, il montait encore sur scène et chantait encore. Il était debout, il savait qu'il allait partir, mais il n'a rien lâché. Jusqu'au bout, il aura tenu le flambeau du haut de ses 33 ans. 33 ans, pas tout à fait, car il n'a pas attendu de les avoir, il décédera 9 jours avant. Présent dans le cœur de plusieurs générations, ses mélodies, sa voix, ses textes, son combat, celui noble d'espérer un autre pays avec des gens conscients, sensibilisés, qui agissent pour bâtir un avenir meilleur, reste présent. Dommage qu'il soit parti trop tôt. Mais n'est-ce pas mieux aussi? Il serait sans doute trop déçu de la situation actuelle du pays. Le rap que produisait Master J n'est plus le même aujourd'hui.
C'est une question de réussite personnelle qui prime. Et ceux qui paraissent engagés ne le sont en réalité que pour eux-mêmes. Tout le contraire de l'artiste. Continuez de reposer en paix l'artiste. Vous n'avez rien raté. Ce sont eux qui ont raté vos messages et n'ont pas compris votre combat. Les années folles, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Haïti Inter pour ne rien rater de nos publications. Et puis, allez sur le site www.haitiinter.com dans la rubrique Soutenez-nous pour soutenir le projet. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Puis, une dernière chose. Téléchargez l'application Haïti Inter pour écouter toute la musique de Master J, mais aussi toute la musique du temps passé. Ça c'est politique, pam pam pam, pas de drame, ta 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 ta.